Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous allez voir que la suite des conseils ou de l'exhortation qui a été lue maintenant, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, parce que jeudi nous sommes arrêtés au verset 7, verset 8 au verset 12, les couples ou les milieux qui appliquent ces conseils ne peuvent pas connaître ce qu'on appelle les querelles, les chamaillements, les disputes, les bagarres. Ils ne peuvent pas connaître ça. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas connaître ça, je vous assure. Mais ça commence par quoi? Ça commence par la crainte de Dieu. Donc vous voyez que quand on parle de la vie conjugale, on ne peut pas donner les conseils à un couple si les deux n'ont pas une même autorité. Vous comprenez? Si le mari et la femme n'ont pas une même autorité, ce n'est pas évident de leur donner des conseils pour qu'ils puissent comprendre. Quand je parle d'une même autorité, je veux parler de l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu, c'est l'autorité de la Bible. Parce que c'est la Bible qui donne la ligne de conduite, que ce soit d'un individu, ou que ce soit d'un groupe, ou que ce soit d'un couple. C'est la Bible qui donne la ligne de conduite. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est le conseil de Dieu. Donc, et c'est l'autorité de Dieu. Si un couple n'a pas une même autorité, ce n'est pas évident que vous allez conseiller cela et ils vont vous comprendre. Alors, voilà ce que je veux donc dévoiler ou révéler ici. S'il arrive que vous, mari et femme, vous prétendez que vous êtes chrétien et vous avez des problèmes dans votre couple, le pasteur vous interpelle pour vous donner des conseils bibliques selon la Bible. Et soit une partie, je dis l'un d'entre vous, ne va pas respecter ça. Vous comprenez que celui-là ou celle-là n'est pas sous l'autorité de Dieu. Ou alors, tous les deux, vous ne comprenez pas, vous n'appliquez pas le conseil que le pasteur vous a donné, comprenez que vous n'êtes pas sous l'autorité de Dieu. Je vous dis que ça marche, ça va bien marcher dans les couples quand tous les deux sont sous la même autorité. Vous comprenez ça? Quand tous les deux sont sous la même autorité, c'est là que tout va à merveille. C'est-à-dire quand il y a donc des problèmes, ils peuvent donc demander conseil, on leur donne le conseil de Dieu. Chacun sait que oui, patron, oui, mais patron, maître, tu as parlé, je me soumets. Tu as parlé, je me soumets, sans avoir à argumenter. Sans avoir à argumenter. Vous avez suivi jeudi, pendant les délivrances, c'était la comparaison qui anime souvent
les uns et les autres. Mais on sait que c'est beaucoup plus les femmes qui sont animées par cet esprit de comparaison-là. Ah, c'est ça qui amène souvent les tiraillements à la maison. Parce que quand la femme vient réclamer à son mari soit la ration ou bien le vêtement, c'est parce qu'elle se compare avec les autres ménages. C'est ça qui arrive souvent. Ou quand l'homme aussi va réclamer la soumission, parce que l'homme ne réclame pas beaucoup de choses, hein. L'homme réclame seulement la soumission. Et quand il va réclamer la soumission, lui aussi, il se compare à d'autres ménages, à d'autres femmes de dehors. Vous comprenez ça? Cet esprit de comparaison ne peut pas prospérer là où les deux, que ce soit le mari et la femme, ont un même patron, sont sous une même autorité. Ça ne va pas prospérer. Parce que chacun va se concentrer sur ses devoirs et non réclamer ses droits. Mais ce que nous constatons, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut dire, mais j'ai dit que malheureusement, pour plusieurs hommes, il leur arrive de tomber sur des cas de carie, au point où, au niveau de leur foyer, la paix ne peut jamais exister. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs arrivent à se séparer s'il n'y a pas de conversion authentique des deux. S'ils sont de simples humains et que il y a des problèmes, ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est la conversion authentique qui peut ramener la paix dans ce foyer-là. La conversion authentique qui peut ramener la paix dans ce foyer-là. Mais s'il n'y a pas de conversion authentique, il n'y aura pas de paix. Là, on va juste comprendre qu'ils ont été unis pour le mal. Vous comprenez ça? Mais, comme je vous l'enseigne toujours, que pour faire un bon choix, pour qu'un homme fasse le bon choix, pour avoir des mariages qui sont réellement divins, c'est-à-dire que ça vient de Dieu, c'est des perles rares sur cette planète Terre. Je vous dis que c'est des perles rares. La Bible le reconnaît. Je veux que nous puissions aller dans Proverbe toujours, au chapitre 19. Proverbe chapitre 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14. Voici ce que ça dit. On va revenir sur 1 Pierre 3 là. Proverbe 19, 14 dit: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle dans les Proverbes toujours, je vais peut-être finir avec ce verset-là encore aujourd'hui. Proverbes toujours, chapitre 18 maintenant. Allons au chapitre 18 des Proverbes. Proverbe 18. Attends, allez, hein? Proverbe, attends. C'est pas 18, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit Proverbe, mais je suis dans Jérémie. Écoutez,
Oui, Proverbe. Ok. Oui, oui, c'est 18, excusez-moi. Je me suis un peu embrouillé là. J'ai dit Proverbe 18, mais j'étais dans Jérémie 18. Ok. Proverbe 18, verset 22, dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah. Donc, la femme qui vient de Dieu, ce n'est pas une carie dentaire. Ce n'est pas une carie des os. C'est une grâce. Vous comprenez? C'est une grâce. Et c'est réellement recherché. C'est réellement recherché. Vous voyez, par exemple, il faut que je vous précise que ce soit les chrétiens ou les païens qui peuvent faire les mauvais choix, surtout les chrétiens, bon, ce n'est pas pour dire que la femme là est un diable ou que le monsieur là est un démon. Non. C'est juste que les deux ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est de ça qu'il est question. Surtout pour les chrétiens là, beaucoup qui vont se baser sur la position sociale, l'argent, beaucoup d'argent, ou sur les apparences physiques, la beauté, vous risquez de tomber sur les mauvaises personnes. Pas parce que ces gens sont des démons, mais parce qu'ils n'ont pas été prévus pour vous. Vous n'avez pas été prévus d'être ensemble. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez ça? Il faut comprendre ça. Ou alors, vous n'étiez pas prévus pour le mariage. L'un comme l'autre, ou même les deux. Vous n'étiez pas prévus pour le mariage. Vous vous mettez ensemble, même si vous êtes chrétien. Ça ne va pas coller. Je vous dis que ça ne va pas coller. Et si vous êtes chrétien, vous serez obligé de supporter votre union. Vous serez obligé de supporter votre union parce que le divorce ne vous est pas autorisé. Vous avez fait le mauvais choix. Et vous allez supporter ce mauvais choix-là. Mais si c'est un ange déchu que tu as pris, je vais revenir là-dessus. Il faut comprendre que si tu comprends ça, que ça c'est vraiment un ange déchu, tu commences à t'approcher du Seigneur, à aimer le Seigneur, à le servir comme il se doit, cet ange déchu-là va te fuir. Il va fuir. Je t'assure. Il va te libérer. Tu comprends ça? Mais si tu t'es marié, étant chrétien, avec l'ange déchu ou avec un démon, et vous vous séparez, ou tu te sépares parce que c'est un ange déchu, tu n'as pas l'autorisation de te remarier. La Bible, il faut lire 1 Corinthiens 7. La Bible est claire là-dessus. Que tu ne chasses pas celui-là ou celle-là parce qu'il est non-croyant ou parce qu'elle est non-croyante. Tu comprends, non? Tu ne vas pas. Hein? Si tu te sépares, la Bible dit que tu restes sans te marier, sans te remarier. Tu as compris? Mais, les amis, il faut éviter de tomber sur les mauvais choix. Et comme c'est l'homme qui choisit, c'est pourquoi c'est à l'homme que je m'adresse. Maintenant là, vous dites, mon ami, ne regarde pas les apparences. Mon ami, rassure-toi que tu es mariable. C'est-à-dire que tu es prévu même pour le mariage. Ne dis pas seulement que tu as les moyens.
Rassure-toi que tu es réellement prévu pour te marier. Et quand tu vas te marier, rassure-toi que tu es dirigé par Dieu. Rassure-toi que ton choix vient de lui. Tu comprends, non? Rassure-toi. Parce que si tu fais un mauvais choix, ce sera la carie dentaire dans tes os. Tu as compris ça? Ce sera la carie dans tes os. Et c'est ça donc qu'on voit ici. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et le verset 22 de Proverbe 18 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce, une faveur imméritée. La faveur, c'est une grâce imméritée, un don immérité. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une faveur que d'avoir des couples qui sont prévus par Dieu depuis l'éternité. Vous voyez? C'est pourquoi ne vous précipitez pas dans le mariage. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas bousculés par les dires d'à côté. Hein? Les parents, les amis, les collègues, hein, qui vont te bousculer. Tu attends quoi pour te marier? Tu as déjà pris de l'âge, hein, n'est-ce pas? Tu as tout ce qu'il faut pour te marier. Tu as les moyens, tu as l'argent. Hein, ne te fais pas, hein, ne te laisse pas oppresser par toutes ces paroles-là. Ni même par toi-même, ou le serpent qui va passer dans ta tête, hein, pour te parler, te proposer de sales pensées. Ne te laisse pas aller à ces pressions-là. Le mariage, ça vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu. On voit avec le premier mariage que c'est Dieu même qui a organisé ça. C'est Dieu lui-même qui a vu le besoin d'Adam. Et c'est Dieu lui-même qui lui a donné Ève. C'est Dieu lui-même qui a été à l'origine. Et c'est Dieu qui doit être à l'origine de ton mariage. Si Dieu n'est pas à l'origine de ton mariage, forcément, tu vas aller attraper une carie dentaire à la place d'une femme. Ma prière est que ça ne soit pas vraiment ton cas, mon cher ami. Tu comprends ça? C'est ma prière pour toi, hein? Que tu ne puisses pas aller prendre une carie dentaire. Et pour que l'harmonie règne donc dans la maison, dans le couple, écoutez ces conseils. Je crois que c'est par là qu'on va arrêter aujourd'hui. La deuxième partie donc, de notre passage de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Voilà ce qui doit animer le couple. Si vous êtes animé de ces sentiments dont il est question ici, il n'y aura pas de querelle dans votre maison. Il n'y aura pas des éclats de voix, des bagarres. Il n'y aura pas de bousculades dans votre maison. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, puisque vous êtes d'abord frères et sœurs en Christ. Je parle au couple chrétien. Hein? Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Soyez tous animés de la compassion, d'humilité, les uns envers les autres. Vous comprenez? Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Pourquoi est-ce qu'il y a bagarre? Pourquoi est-ce qu'il y a querelle?
c'est parce que un juge que l'autre lui a mal fait. Il m'a mal parlé. Il m'a mal répondu. Il a mal agi. Et il va répliquer. Parce que la querelle, c'est quoi? C'est la réplique d'une mauvaise parole que l'on a reçue. Et on réplique par quoi? Par une mauvaise parole aussi. Une parole qui va choquer l'adversaire. Vous voyez? Ce n'est pas ça qui doit animer le couple, l'homme ou la femme. Le verset 9 dit que ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal. Hein? Ou injure pour injure. Non. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. S'il vous plaît, comprenez bien le verset 9 là, appliquez cela. Je vous dis la pure vérité que quand chacun va s'atteler à faire son devoir dans le couple, sans réclamer forcément ses droits, vous allez voir que tout va marcher à merveille. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Hein? Parce qu'on t'a répondu mal, parce qu'on a mal agi, parce qu'on a mal fait, parce que... ou parce que... Oh, mon Dieu. Vous voyez que les querelles, les bagarres, c'est quoi? C'est la revanche qui se passe. Parce qu'un a subi un coup, et lui aussi voit que non, ça lui a fait mal. Il faut qu'il réplique, il faut qu'il le rembourse. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Vous comprenez? Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à faire quoi? Vous avez été appelés à bénir, afin d'hériter la bénédiction. Vous voyez que ça rejoint ce que Jésus a dit, que ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est pourquoi je suis en train d'insister que ce sont vos devoirs, chacun en ce qui le concerne, que vous devez accomplir dans vos foyers et non réclamer vos droits. Faites ce que vous voulez que les gens vous fassent. Vous comprenez? Donc, ne rendez point de mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Je ne suis pas en train de voir ce couple dont chaque partenaire est attelé à chercher la paix et la poursuivre qui aura du trouble en son sein. Ce n'est pas possible. Si vous êtes à la poursuite de la paix, vous aurez la paix dans votre foyer. Si vous êtes à la poursuite du bien, vous aurez du bien dans votre foyer. Ce que vous semez dans votre foyer, c'est ça que vous allez récolter. Vous comprenez? C'est ça que vous allez récolter. Vous semez les querelles, les bagarres, les querelles, les disputes. C'est ça que vous allez récolter. Vous allez récolter le trouble. Semez la paix. Semez le bien. Vous allez récolter cela en retour. Vous comprenez? Et c'est chacun qui doit faire sa part. Pas pour dire qu'il faut que l'autre fasse d'abord. Hein? Non. Non, ne faites pas ça. Et la parole dit donc, pour terminer, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Vous voyez donc que si vous êtes un couple qui fait le mal,
vous êtes en train d'inviter la colère de Dieu contre votre maison, contre votre foyer. Parce que l'homme comme la femme, vous faites le mal, la femme ne veut pas comprendre, l'homme ne veut pas comprendre, vous êtes toujours dans les querelles, dans les disputes. La face du Seigneur est contre vous. Vous comprenez ça? Évitez cela. Évitez cela. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Vous voyez donc que parfois, dans plusieurs maisons, vous vous plaignez que vos prières ne sont pas exaucées. Et ça se voit que vos prières ne sont pas exaucées. Parce que les choses que vous demandez à Dieu depuis longtemps, là, vous n'obtenez pas cela. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en harmonie entre vous. Et cette position que vous avez dans votre foyer là ne plaît pas à Dieu. Il ne peut pas écouter vos prières. Il ne peut pas écouter vos prières. Vous comprenez ça? Et au contraire, sa face est contre vous. Pourquoi? Parce que vous faites le mal. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui? Demander pardon à Dieu par rapport à cette tension qui règne, cette mauvaise tension qu'il y a dans votre maison. Depuis longtemps, depuis des années, depuis des mois. Faites chuter cette tension. Repentez-vous. Ne jetez pas le blâme sur l'autre. Ne jetez pas le blâme sur l'autre. Chacun doit tout faire pour remplir son devoir conjugal. On a déjà vu ça. Je crois que ça devait être dimanche passé. Chacun, et on est en train toujours même de voir ça avec tous ces versets que nous sommes en train de lire. Ici, on nous dit que ça doit être mutuel. Que c'est chacun qui doit s'atteler à être animé des mêmes pensées et des mêmes sentiments, d'avoir plein d'amour fraternel, plein de compassion, plein d'humilité. Plein d'humilité. Vous comprenez? Quand vous avez tort, monsieur, vous avez tort, reconnaissez votre tort et demandez pardon. Ne pensez pas que parce que vous êtes homme, vous n'avez pas besoin de demander pardon, de vous humilier. La Bible nous dit que nous devons être tous pleins d'humilité. Vous comprenez ça? Il faut appliquer ces paroles, ces conseils, ces consignes, cette exhortation. Vous allez voir que tout ira bien. La face du Seigneur ne sera plus contre vous et sa faveur sera sur vous. Vos prières seront exaucées. Vous comprenez? Ok, nous allons maintenant passer à la prière. Levez-vous pour la prière. Levez-vous pour la prière. Demande à Dieu la grâce de mettre en pratique tous les conseils que tu as reçus, que je te demande d'ailleurs d'aller relire 1 Pierre 3,6, surtout à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, relis cela, et à ton niveau, fais tout pour appliquer cela. Dans ton foyer, fais tout pour appliquer cela. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la grâce d'appliquer ton conseil, d'appliquer ta parole. Seigneur, pardonne mon arrogance, pardonne mon orgueil, pardonne tout le mal que j'ai fait dans ma maison, à mon partenaire. Pardonne, mentionne, dis le nom de ton partenaire, demande à Dieu de te pardonner, tout le mal que tu lui as fait, à tort ou à raison,
Demande-lui de te pardonner et de restaurer la communion entre vous à la maison et vous-même restaurer la paix. Décidez-vous de restaurer la paix dans votre maison. Décidez-vous de semer la paix et l'entente dans votre maison, l'harmonie dans votre maison. C'est ça que vous allez récolter aussi. On ne fait que moissonner que ce qu'on a semé. Merci au Dieu parce que tu entends notre prière. Merci pour ton intervention. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Maintenant, là, nous allons passer aux interpellations. Il y a des esprits qu'on a mis en cage depuis jeudi. L'avertissement et l'OTAN. Il y a le lien pour le mal. Il y a l'impatience. Il y a la folie dans les couples. Il y a la distraction pour les jeunes. La distraction pour les jeunes. Et l'amour démoniaque recherché par les femmes. Ces esprits, ils sont au nombre de 7 dans les différents corps, vont procéder aux interpellations. Et après, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Je vous en prie. Ne soyez pas distraits. Je vous en prie. Donc après ces interpellations, ce sera les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis